En fait, ça dépend si tu veux. Bien entendu, tu as des entrepreneurs qui prennent des risques, etc. C'est quand même pour se faire plaisir, si tu veux. Donc, quand tu travailles, t'entreprends, tu as pris tous les risques possibles pour entreprendre. C'est pourquoi? C'est pour s'offrir des belles voitures, s'offrir un beau bateau, si tu as les moyens, s'offrir également un petit avion sympa et profiter de la vie. Quand tu sais que tu as un entrepreneur sur deux qui n'arrive pas à se verser de salaire, si tu as utilisé les bonnes méthodes pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut en profiter. Mousse, mousse, est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous, fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse, mousse. Mettez-vous à l'aise car là, on va se régaler, mousse. Abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Juste avant de continuer, petit message rapide mais important. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais perso, il y a pas longtemps, j'ai repris conscience à quel point on est exposé sur Internet. Mais genre vraiment. Entre les fuites de données, le marketing ciblé et les tentatives d'arnaque, et tout ça parce que nos données circulent partout et tout le temps, eh bien il faut se protéger. Du coup, depuis quelques mois, j'utilise NordVPN et c'est devenu un réflexe. En gros, ça sécurise ta connexion, ça masque ton adresse IP et ça chiffre tes données. T'es beaucoup plus tranquille quand tu navigues et les sites que tu visites collectent moins d'informations sur toi et ta navigation. Et ils ont même un système qui vérifie si tes données, comme tes identifiants ou tes mots de passe, ont leak sur le dark web. Ça, c'est flippant, mais c'est vachement utile. Ce qui est cool aussi avec NordVPN, c'est que tu peux changer de pays en un seul clic. Typiquement pour débloquer certains contenus ou juste naviguer comme si t'étais ailleurs. Tu mets ton VPN dans le pays de ton choix et le tour est joué. Par exemple, t'as pas Canal pour regarder la Formule 1. Tu mets ton VPN en Belgique et hop, la magie opère, à toi les grands prix. Et le truc hyper pratique, c'est que tu peux utiliser NordVPN sur 10 appareils simultanément. Alors, si vous voulez tester, vous passez par le lien que je vais vous mettre en description et en commentaire épinglé. Et grâce à cela, vous avez 4 mois offerts sur l'abonnement de 2 ans. Grosso modo, ça vous revient à moins de 3 € par mois. Ça coûte vraiment rien pour protéger ces données, avoir accès à tout le catalogue Netflix, et pouvoir mater des compétitions de sport qui sont pas dispo en France. Bien évidemment, rien n'est définitif. Vous avez 30 jours satisfaits ou remboursés pour tester. Allez, j'ai passé assez de temps à essayer de vous protéger. On reprend la vidéo. Messieurs, dames, l'heure est grave. Non, elle est pas si grave que ça. Ça va, on a la santé. Je vais commencer par m'excuser parce qu'aujourd'hui, vous auriez dû voir une autre vidéo que ce que vous allez voir. On aurait dû parler d'un autre sujet. Malheureusement, une personne en a décidé autrement. En l'occurrence, Noui Lecheheb, le nouvel avocat d'Hakim Benotman. En effet, dans la vidéo de vendredi, il y avait une première partie où je présentais la nouvelle équipe d'Hakim Benotman, composée de 2 avocats. Et ensuite, dans la deuxième partie, on regardait le dernier podcast qu'il a fait avec Tim Assil, la chaîne YouTube Tim Assil. Dans cette première partie, dans la présentation de la nouvelle équipe, on a regardé la conférence de presse Twitch qui a été faite par son avocat, Noui Lecheheb, une conférence de presse qui était publique. D'ailleurs, sur ses réseaux, il a rameuté des gens en disant « Voilà, demain, j'explique tout ». La rediffusion était publique, elle aussi. Donc, j'ai pas trop compris. Et pourtant, quand vous cliquez sur le lien de la vidéo, voici ce que vous voyez. Cette vidéo n'est plus disponible en raison d'une réclamation pour atteinte aux droits d'auteur envoyée par Noui Lecheheb. Alors, est-ce qu'il a le droit de le faire ? Oui, il a le droit de strike, moi j'ai le droit de contester, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, il y a quand même le droit de citation. J'ai utilisé des extraits courts, faut savoir que j'ai utilisé peut-être 3 minutes d'extrait sur une vidéo d'1h17. J'ai intégré ces extraits dans un nouveau contenu, un contenu qui est original, c'est mon contenu, et il y a un but précis, celui d'informer, et il y a une petite partie analyse. Donc j'ai fait une requête pour contester auprès de YouTube, mais en attendant, la vidéo est toujours supprimée. Alors qu'est-ce qu'on fait là ? Eh bien, on est là pour la remettre. Parce que s'il y a un truc qui m'énerve, c'est de me priver de la liberté de m'exprimer. Cette vidéo, elle avait aucune raison d'être supprimée. Elle l'est aujourd'hui. Est-ce que je vais me taire pour autant? Est-ce que je vais abandonner? Non. On est là pour montrer à certaines personnes à quel point l'effet Streisand est puissant. Et l'effet Streisand, c'est vous. S'il y a bien une vidéo que vous devez liker, partager, où vous devez commenter, où vous devez claquer vos boosts, c'est celle-ci. Parce que j'aimerais quand même remettre les choses dans leur contexte. L'avocat en question qui a striké ma vidéo, c'est une personne qui fait des vidéos sur les réseaux, sur Instagram et sur TikTok. Il utilise le contenu des autres. Là, ça ne le dérange pas. J'ai utilisé du contenu en utilisant le droit de citation. Je l'ai fait de manière modérée,
Pour moi, je l'ai bien fait. Et là, c'est un strike direct. Donc la question, c'est est-il cohérent? Dans la vidéo que vous allez voir, à plein de moments, je suis en mode, j'ai rien contre eux, ils ont le droit de défendre Hakim Benotman, c'est leur travail, force à eux face à leurs difficultés, et on me strike ma vidéo. Je sais pas moi, ça me dérange en fait, ça me dérange de voir un avocat qui défend la veuve et l'orphelin dans des vidéos pour avoir de la notoriété, pour avoir de la visibilité, et en fait, dès qu'il y a besoin de payer le loyer, etc., ça prend le cas Benotman, mais après, chacun fait comme il veut. Voilà, il y en a qui mettent les valeurs au-dessus de l'argent, d'autres l'argent, enfin, peu importe, j'en sais rien. Chacun fait comme il veut. Mais c'est bien aussi d'être cohérent. Parce que quand on poste des vidéos sur Internet, ça laisse une trace. Et quand on met bout à bout ces vidéos, si la partition n'est pas cohérente, on le voit. Et là, c'est pas du tout cohérent. Je sais que ce sont des avocats qui ont besoin de notoriété, de visibilité, qui adorent le buzz. C'est pas moi qui le dis, c'est eux. C'est un mauvais buzz. Et je sais que souvent on entend cette phrase « bad buzz is good buzz », c'est pas vrai. C'est une mauvaise notoriété. Déjà, cette conférence de presse, c'était pas bon en termes de communication, très clairement. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il a fait supprimer ma vidéo. Mais alors, l'action derrière de faire strike ma vidéo, c'est encore pire. C'est encore pire. Pourquoi c'est pire? Eh bien, déjà, dans un premier temps, parce que tout le monde déteste la censure. On n'est pas en putain de Corée du Nord ici, on est en France, il y a la liberté d'expression, c'est une liberté fondamentale, et pour le coup, je n'ai enfreint aucune règle, puisque le droit d'auteur, c'est pas strict, il y a des interprétations. Bon, bref, on s'en fout, passons. Mais en tout cas, la censure, c'est non, ça sera toujours non, et je pense qu'on est tous d'accord dessus, que vous m'aimiez ou pas. Je pense que le problème, c'est qu'il a pas assumé cette conférence de presse qui était une erreur de communication, clairement, parce qu'il le sait, il s'en est rendu compte, et le seul moyen, c'était de faire supprimer ma vidéo, parce que la rediffusion de cette conférence de presse sur Twitch n'est plus publique, donc c'est qu'il y a eu un truc à ce niveau-là, plutôt que d'assumer peut-être les erreurs, de faire un communiqué en disant « voilà, je me suis trompé, j'en sais un », ou de me contacter, non, on fait striker ma vidéo. Grosse erreur, parce qu'en plus, ça me laisse l'opportunité de faire cette vidéo et de dire des choses dont je n'avais pas connaissance lors de la première. Par exemple, j'ai appris grâce à des abonnés qui sont avocats, et oui, dans les 149 000 abonnés, eh bien, j'ai de tout. J'ai des avocats qui me donnent des conseils, qui sont même prêts à me défendre gratuitement, mais c'est pas le sujet. J'ai appris que l'associé de Noui Le Cheb, qui est à côté de lui avec un t-shirt blanc, a été dans une très grosse sauce, une sauce sur fond d'antisémitisme. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein, attention, il y a un thread Twitter, je vous mettrai le lien en description, je vais pas spécialement en parler, mais il a été dans la sauce, et d'ailleurs, il y a 3 cabinets différents qui ont rompu leur collaboration avec lui, d'après le thread Twitter, bien évidemment, à la suite de propos tenus sur Twitter lorsqu'il avait un compte anonyme. Donc voilà, c'est dommage en fait, parce que d'une, ça rajoute l'étiquette de censeur, en plus de ça, il y a peut-être des gens qui vont regarder le thread, et je pense que quand on a besoin de visibilité, qu'on a besoin que le téléphone sonne, eh bien c'est un peu contre-productif. Et en plus de ça, je sais qu'Hakim, alors pas Benotman, mais celui qui est avec le t-shirt blanc, il est algérien, DZ, Noui, je sais pas. C'est juste pour vous, parce que je sais que les Algériens, ils sont fiers. Ouais, j'ai plein de potes algériens, donc je le sais. Je voulais juste écouter ça, juste au cas où. Les musulmans en carton là qui prient, là, j'ai envie de me les tuer. Je t'ai pas dit les Algériens que des chiens. T'as vu l'autre fils de chien de Mohamed là? J'ai eu mon pote de Suisse qui m'a envoyé des enregistrements de lui. Voilà, ça c'est cadeau, je vous laisserai voir avec lui. Alors, cette vidéo est identique à celle de vendredi, mais il y a quand même quelques différences, parce que je vais plus utiliser les passages de la conférence de presse, mais je vais lire les propos qui ont été tenus. Comme ça, on est tranquille. Messieurs, dames, merci du soutien. Je vous laisse avec la vidéo originale. Juste merci, en fait. Voilà, c'est tout. Ah oui, juste un truc. Même si vous avez vu la vidéo, laissez tourner la vidéo jusqu'à la fin, s'il vous plaît. C'est hyper important. En fait, le watch time, ça va faire entrer la vidéo encore plus dans l'algorithme, et ça va l'aider et la propulser. Merci beaucoup. Et message à ces avocats, il n'y a rien contre vous, les mecs, mais il n'est pas trop tard. Fuyez. Vraiment fuyez. Parce qu'en plus de ça, il faut savoir qu'il a été condamné en recouvrement de passif. D'après mes infos, je crois qu'on a un montant aux alentours des 100 000. Donc, même s'il y a des gens qui sont condamnés à lui donner une somme, de toute façon, l'argent, il va être saisi directement pour payer les créanciers, l'État, l'URSSAF, patati patata. Donc, voilà, c'est pour vous. Fuyez. Olé, messieurs, dames. Ça doit sûrement vous surprendre. Mais oui, je marche. Il y en a, ils doivent se dire, mais je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Les habitués savent.
Ouais, à l'époque, on s'était un petit peu attrapé avec Pascal Thierry. Il avait dit que j'étais handicapé, que je ne pouvais pas marcher. Bon, on sait toujours pas pourquoi il a dit ça. Si, je peux marcher et je peux même sauter. Olé. Alors messieurs, dames, aujourd'hui on va parler d'Hakim Benotman. Pourquoi on va parler de lui? Eh bien parce qu'il y a de la nouveauté, vous le savez, je suis une chaîne d'information, d'actualité, et aussi parce qu'il a parlé de moi. Voilà. Comment il m'a qualifié déjà? Une personne qui plie des cartons dans une usine. Ouais, c'est pas des cartons que je plie. En général, sur ma chaîne, c'est plutôt des menteurs. Mais du coup, vous avez été nombreuses et nombreux à me dire « Fais-nous une analyse de son dernier podcast ». Et c'est ce qu'on va faire apparemment. D'après ce qu'on dit, il y a beaucoup de bêtises. Donc on va regarder ça, mais il y a aussi un autre point que j'aimerais aborder avec vous. M6 est en train de tourner un reportage sur lui. Je participe au reportage. C'était quand mardi. J'ai reçu les équipes d'M6 chez moi. Bon bref, je vous en parlerai plus tard. On fera sûrement une vidéo réaction à ce reportage. Et à la suite de ça, il y a un extrait qui a beaucoup fait parler sur internet. C'est un extrait où on voit Hakim Benotman sur un bateau avec une personne. Alors je savais pas du tout qui était cette personne. Il s'avère que c'est son nouvel avocat. Oui, il a un nouvel avocat et cet avocat est très présent sur les réseaux. Et hier, il a fait un live Twitch. Et dans ce live Twitch, il a parlé de pas mal de choses. Je vous avoue que la technologie, les réseaux, ça va trop loin pour moi. On va en parler après, mais c'est vrai que la conférence de presse d'un avocat sur Twitch, c'était pas dans mon bingo 2026. Messieurs, dames, avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent Delamousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, à manger, on se met à l'aise, mais pas trop. Et moi, je m'occupe du reste. Alors, j'entends les chialeuses d'ici qui vont me dire pourquoi tu parles encore une fois d'Hakim Benotman. Messieurs, dames, comme vous avez été nombreuses et nombreux à le dire en commentaire, j'ai même des témoignages par rapport à la justice, vous estimez que ma chaîne est d'utilité publique. Il y a eu des nouveautés sur un sujet dont j'ai parlé, et vu que je fais dans l'information, dans l'actualité, eh bien ça tombe sous le sens, tout simplement. Donc on va en parler en toute détente et en essayant de ne brusquer personne. Alors c'est quoi, Mousse, ce reportage que fait M6? M6 est en train de préparer un reportage donc sur un sujet, et dans ce sujet, il y a 3 cas de présentés, et parmi ces cas, il y a Hakim Benotman. J'ai donc été sollicité pour participer au reportage. J'ai accepté, même si mes parents m'ont dit « T'as plutôt un physique à faire de la radio ». Et je me suis dit « YOLO, on y va quand même ». Dans ce reportage, Hakim Benotman est également présent. Il a reçu les équipes d'M6 à Cannes. Il a mis les petits plats dans les grands. Il a loué un yacht. Alors calmez-vous, jusqu'au 28 avril, c'était Cannes Série. C'est un festival dédié aux séries télévisées. Et si vous voulez, sur le port de Cannes, vous pouvez louer un yacht à l'heure. Il reste à quai et vous pouvez faire des réunions, des événements. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Et là, Hakim, il s'est dit quoi? Ben, il y a M6 qui vient, je vais leur en mettre plein la vue. C'est exactement ce qui s'est passé. Enfin, peu importe, chacun se défend comme il veut, mais grâce à ça, on a pu savoir qu'Hakim Benotman avait un nouvel avocat. Et cet avocat, en fait, à la suite de cette story, a reçu énormément de messages, des messages où les internautes étaient un petit peu choqués. Comment ça se fait que tu t'associes avec lui? Tu sais qui il est? Patati patata. Il sait très bien qui il est. Et en fait, j'avais pas fait le rapprochement parce qu'effectivement j'étais déjà tombé sur des vidéos de cet avocat parce qu'il est très présent sur les réseaux sociaux, mais c'est vrai que j'avais pas fait le rapprochement. Et à la suite de ces messages, cet avocat a décidé je pose mes lunettes parce que excusez-moi, mais le monde devient complètement fou. Vu qu'il est très réseau, il a décidé de faire le soir même une conférence de presse. Ça s'appelle comme ça, conférence de presse sur Twitch. Mais une conférence de presse, c'est pour la presse? Je crois. Enfin bref, il a fait une conférence de presse sur Twitch. Alors je vais pas vous mentir, j'ai été quand même très surpris par la prise de parole de cet avocat, parce que je trouve que sa prise de parole joue contre son client et contre lui accessoirement, puisqu'il nous donne les raisons. Pour ça, il a été honnête, on peut l'en féliciter, mais il nous donne les raisons pour lesquelles il a accepté de défendre Hakim Benotman. On fait notre taf. Il y a une opportunité qui nous est proposée par lui directement de travailler à ses côtés sur de nombreux dossiers. Il y en a une quarantaine. Mine de rien, outre l'aspect professionnel, il y a un aspect visibilité.
Ça fait 8 mois qu'on a lancé le cabinet. Au début, on avait fait un stream il y a quelques mois où on parlait justement du début, comment c'était. On disait pendant les 4 premiers mois, on s'est posé beaucoup de questions parce que c'était compliqué. Le téléphone ne sonne pas tous les jours. On se demande comment on va payer les factures. Là, on a une vraie visibilité. Et pour preuve, le nombre de messages qu'on a reçus par rapport à notre intervention, ça démontre bien que la visibilité fonctionne. Donc derrière, on va faire notre taf encore une fois. On va bien le faire de manière déontologique, de manière professionnelle. Vous voulez que je vous dise la vérité? J'ai de la peine pour eux. Et j'ai de la peine parce que, en fait... Et je leur en veux même pas de défendre Hakim Benotman en vrai. J'ai de la peine parce qu'en fait, cet avocat, il faisait des vidéos éthiques un petit peu déontologiques en dénonçant les vendeurs de formation et aujourd'hui, il se retrouve à défendre Hakim Benotman. Et j'ai l'impression que la seule raison pour laquelle il le fait, c'est parce qu'il est en difficulté financière. C'est pas moi qui le dis, il le dit pendant la conférence de presse. Nous, il y a une chose qu'on demande en plus, c'est que, ok, on va être exposé dans ce type de dossier, mais on veut de la visibilité. Donc le deal, c'est que nous, on fait bien notre taf et derrière, ça nous offre une vitrine. Moi, je joue carte sur table avec vous, comme on l'a toujours été. Je vais pas mytho, on a un loyer à payer. Alors, c'est très bien les vidéos sur Instagram et tout, on va continuer d'en faire évidemment. On va continuer de dénoncer tous les vendeurs de formation, etc. Apparemment pas tous. Mais derrière, je suis désolé, on a des charges. On en avait déjà parlé. Sur le cabinet, on a 17 000 € de facture par mois. C'est pas des vidéos sur Instagram qui vont payer notre facture. Là, il est en train de lire un commentaire. Benotman, que tu le veuilles ou non, c'est un mec qui a des méthodes particulières pour convaincre les gens et ce n'est pas trop compatible avec ton éthique. Ça veut dire que ton loyer est supérieur à tes valeurs. C'est quoi? Je dors dehors? Parce qu'à un moment, vous êtes bien mignon. Mais je fais quoi du coup? Je reste posé comme ça, j'attends que le téléphone sonne parce que c'est très bien là, le soutien, ça partage les vidéos, ça s'abonne et tout. Moi, à la fin du mois, là, on parle transparent. Moi, entre janvier et fin avril, j'ai fait 4 mois à moins 5 000 € sur le compte. Moi, j'ai des mails de mon banquier qui me fait des menaces de clôture de compte. Donc, je fais quoi? Je lui dis, attendez, regardez monsieur, j'ai 20 000 abonnés sur Instagram. Force à lui pour payer son loyer. Et c'est ça qui me fait un petit peu de peine. C'est que j'ai l'impression qu'il a un peu le couteau sous la gorge et que c'est pour ça qu'il prend cette affaire. Il a vraiment besoin de visibilité. Besoin de buzz, d'ailleurs encore une fois c'est lui qui le dit. Effectivement, il m'appelle, il me dit voilà, il y a un sujet qui est en préparation sur une chaîne nationale, donc une chaîne généraliste de la TNT. Je peux juste vous dire, c'est entre 1 et 6, c'est pas une chaîne la 24 là, c'est une grosse chaîne. Il me dit qu'il prépare un sujet sur lui et qu'il va y avoir une partie de ce sujet sur justement la suite et les actions juridiques qui vont être mises en place. Et il me demande si je suis d'accord pour intervenir. Frère, ça fait 10 ans que je suis sur Twitter, j'aime le buzz. Évidemment, je sais comment ça fonctionne, on sait comment ça fonctionne ce jeu, j'y vais, je montre ma tête, je commence à parler, derrière le téléphone, il s'arrête pas de sonner, et encore une fois, moi, je pense à Hakim, alors pas Benotman, son associé, je pense à toutes les personnes qui travaillent avec nous, évidemment que ça passe avant. C'est pour tout ce que je viens de vous montrer que je trouve que son intervention, cette conférence de presse, ne joue pas en sa faveur. C'est pas bon pour son image. J'ai l'impression qu'il est dans ce truc, je veux de la visibilité, je veux du buzz, le téléphone il va faire que sonner. Je suis pas convaincu. En fait, si je suis tombé sur la rediff, c'est parce qu'un de mes abonnés est un de ses clients. Et en fait, il m'a dit je suis grave déçu en fait. Et je ne ferai plus appel à lui. Et la raison pour laquelle son intervention pour moi joue également contre son client, donc contre Hakim Benotman, c'est qu'il a raconté comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis en relation. Comment on en arrive à entrer en contact avec Hakim Benotman? En réalité, c'est lui directement qui m'appelle. Il a vu, en fait, vraiment pour situer les choses dans le contexte, c'est sa chargée de direction qui m'appelle en me disant qu'ils ont vu notamment la vidéo qu'on a fait sur Jérém Star et qui est sur TikTok, et que lui-même veut procéder de la même manière, c'est-à-dire commencer à attaquer en diffamation, en injure, en cyberharcèlement, toutes les personnes qui font des vidéos sur lui. Et c'est là que ça coince, c'est là que ça va pas. Alors, nous, on connaît pas forcément le droit, quoi qu'on a des notions maintenant, forcément. Par contre, on connaît un petit peu la vie. Et là, en fait, ce qu'il est en train de nous dire, c'est qu'Hakim Benotman l'a contacté après avoir vu donc, une vidéo de cet avocat qui parlait du cas de Jérém Star. Vous avez sûrement vu des vidéos. Jérém Star a attaqué beaucoup de monde, des personnes qui l'insultaient, qui le dénigraient sur les réseaux. Et il dit avoir gagné pas mal de procès et du coup pas mal d'argent. Mais la question que je me pose, moi, c'est pourquoi un multimillionnaire qui a connaissance du succès qu'a eu Jérém Star dans ses procès pour harcèlement, diffamation, insultes, etc., contacterait un autre cabinet d'avocats que le cabinet d'avocats de Jérém Star. Bah, c'est vrai, quand vous y réfléchissez, Jérém Star se vante d'avoir gagné 180 000 €, je crois, sur les réseaux.
grâce à ses avocats. Pourquoi tu contactes pas son cabinet d'avocats directement? Pourquoi tu viens contacter un avocat qui a 3 ans de barreau, je crois, à la suite d'une vidéo sur Instagram sur le sujet de Jérém Star? Ça n'a aucun sens. Enfin, je suis désolé, quand tu as les moyens, tu prends les meilleurs avocats. Je dis pas qu'ils sont pas bons, mais ils sont jeunes. Tu as des avocats qui sont des ténors dans leur domaine, et quand tu es multimillionnaire, bah, tu vas pas te gêner, tu vas les prendre eux. Donc c'est en ce sens-là que je trouve que il en a trop dit dans sa conférence de presse, et ça vient jouer contre son client. Rien que ces déclarations, pour moi, elles viennent nuire à la réputation d'Hakim Benotman. Ensuite, dans la vidéo, il parle de rémunération à 6 chiffres impossible à refuser. Personnellement, j'y crois pas du tout. Rien que déjà, s'ils sont payés, ils feraient partie d'un cercle très fermé. Rémunération à 6 chiffres, ça serait genre Hakim va leur vendre l'hypothèse d'un cas un petit peu comme Magali Berda et Booba, c'est-à-dire une saisie conservatoire, et donc un pourcentage sur résultat. Il n'y a que comme ça qu'on peut arriver à un montant à 6 chiffres. À mon avis, c'est ça, mais bon, bref, ça reste qu'une hypothèse. Mais globalement, ce qu'ils vont faire, c'est que l'avocat que vous voyez avec le t-shirt noir va s'occuper de la partie droit des affaires, et l'avocat avec le t-shirt blanc va s'occuper de tout l'aspect diffamation, harcèlement, injures, etc. Et d'ailleurs, ils étaient hyper confiants par rapport à ça, et ils ont le droit, et en même temps, ils vont pas dire l'inverse en plein stream. Non, pardon, en pleine conférence de presse. Par contre, il y a 2 choses qui m'ont dérangé dans leurs propos et dans leurs affirmations. C'est il n'y a aucune action en justice contre Hakim Benotman. C'est totalement faux, mais vraiment totalement. C'est pas parce qu'ils ne sont pas au courant qu'il n'y a pas d'action. Déjà, premier point, j'en dirai pas plus, mais sur le sujet, je pense que je suis mieux renseigné qu'eux à ce niveau-là. Alors pas sur le droit en général, mais sur les actions à l'encontre d'Hakim Benotman. On va dire que j'ai un temps d'avance. Et la deuxième chose, c'est de dire qu'Hakim Benotman n'a jamais été condamné. Mais c'est totalement faux. En fait, ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'escroquerie, etc., effectivement, il n'a jamais été condamné pour escroquerie. Peut-être il y aura une action en justice sur ce motif-là, enfin j'en sais rien, peu importe, on verra dans le futur. Par contre, il a eu des condamnations. On voit lors de cet arrêt du 6 mars 2025 que la Cour d'appel de Paris prononce l'interdiction de gérer d'une durée de 6 ans au regard du montant de l'insuffisance d'actifs et au terme des opérations de liquidation d'un montant de 1, dont 344 105 € relevant du mandat de M. Benotman. Par ces motifs, la Cour annule le jugement et statue à nouveau, condamne M. Benotman à une interdiction de gérer d'une durée de 6 ans, déboute M. Benotman, donc il y a bien condamnation. Il a bien été interdit de gestion en France, donc l'appel c'était le 6 mars 2025. Il a bien été déclaré également en faillite personnelle, donc c'est un jugement qui date du 31 janvier 2023, extrait du jugement de faillite personnelle, jugement en date du 31 janvier 2023, greffe du tribunal de commerce de Paris, jugement prononçant la faillite personnelle à l'encontre de M. Hakim Benotman pour une durée de 7 ans par rapport au groupe HB Holding. Il a bien également une interdiction de gérer en Belgique, comme on peut le voir ici, par rapport à la société TKB. Par ces motifs, le tribunal interdit à Ben Ali Issam et Benotman Hakim d'exploiter une entreprise personnellement ou par interposition de personnes pour une durée de 10 ans. Encore une fois, c'est la justice belge, donc c'est pas le tribunal des réseaux sociaux. Donc de dire qu'Hakim Benotman n'a jamais été condamné, ça dépend de quoi on parle. Oui, il a eu des condamnations qui ont quand même un impact sur son storytelling, puisque s'il avait dit la vérité, s'il avait dit qu'il a 2 interdictions de gérer en France et en Belgique, qu'il est en faillite personnelle, est-ce que les gens lui auraient fait confiance par rapport au club d'investissement? Ça, j'en suis pas sûr. Enfin, j'en suis même certain, évidemment que non. Donc voilà pour ces nouveaux avocats, force à eux, il n'y a rien contre eux, rien contre le fait qu'ils défendent Hakim Benotman, on se croisera peut-être dans l'avenir s'il y a des actions en justice contre moi. Je vais pas me cacher non plus. Je vais redire ce que j'ai toujours dit. Pour moi, Hakim Benotman n'a jamais vendu son groupe Nabab Kebab pour 117 millions d'euros. Je le dis et je le redis. Depuis le début, je m'efforce de faire un travail minutieux, sourcé, documenté. J'ai des preuves de tout ce que j'ai avancé dans mes vidéos. Donc voilà, je suis pas en stress par rapport à ça. J'invite quand même ces avocats, s'ils voient cette vidéo, coucou c'est Mousse, à bien se renseigner sur le personnage et sur les dossiers. Parce que dans cette conférence de presse, ils disent, voilà, on n'est pas en mode défense, c'est des procédures à notre initiative.
attention, parce que ça sera pas du tout le cas. Je connais une demi-douzaine de personnes qui ont déposé plainte contre Hakim Benotman, dont moi. Je rappelle qu'il a mis mon adresse sur les réseaux, ça a été vu plus de 300 000 fois. J'ai reçu la visite de 2 personnes à mon domicile où je vis avec mes filles de 4 et 7 ans. Mon numéro a été mis sur internet, j'ai reçu des centaines d'appels. Bon bref, encore le téléphone, je m'en fous. Mais déjà, il y a une procédure me concernant. Donc on peut pas dire qu'il n'est pas du tout poursuivi, c'est pas vrai. Et en plus, je suis pas le seul, donc faut prendre tout ça dans son ensemble. Vous serez pas qu'à l'initiative, vous serez en défense aussi. Et quand on est sur des dossiers pour défendre, il y a un moment donné, il faut être payé. Ouais, parce que forcément, vous allez y passer du temps. Donc voilà, je vous invite juste à bien réfléchir et à bien comprendre l'ensemble de la problématique. C'est pas juste l'initiative avec la potentialité de gagner des sommes à 6 chiffres sur des saisies conservatoires à la Magali Berda, Booba, etc. Non, ça va être beaucoup plus complexe que ça, mais bon, voilà, après c'est votre métier. Chacun sa route, chacun son chemin, chacun sa merde. Voici pour les petites précisions sa nouvelle équipe. On passe du coup au podcast de la chaîne Team Asil. Vous avez été, je sais pas moi, des dizaines et des dizaines à me demander de réagir à ce podcast dans lequel Hakim parle de moi en des termes peu élogieux. Là, je suis assez surpris. Non, je rigole. Je m'en doutais. On va se regarder ça ensemble parce qu'apparemment, il y a beaucoup de bêtises. Allez, c'est parti pour le pestacle. Quand moi je faisais ces émissions en 2008, les gens qui me critiquent aujourd'hui étaient encore sous couche. Ils se font de la pub. 2008, j'avais 20 ans. Ça faisait un petit moment que j'avais arrêté les couches. Genre 6 mois. Ouais, je pense qu'il parle d'Anthony Bourbon. Sur mon nom, parce que j'ai tellement fait de buzz qu'ils se font de la pub. Tout ce que je peux t'assurer ici aujourd'hui, c'est que les SDF qui ont parlé de moi, ces gens-là qui ont essayé de nuire à ma réputation, redeviendront SDF. Je suis pas un influenceur, moi je suis un homme d'affaires. C'est très important de le redire, ça. Sympathique. Il y a tellement... en fait, l'intro, elle est bien faite. On va en parler après, je pense, mais déjà, buzz... Tout est relatif. SDF, donc c'est pour Anthony Bourbon. Et homme d'affaires, t'es pas un influenceur. Et, je sais pas, il y a 150 vidéos par semaine sur les réseaux. TikTok, j'écoute pas YouTube. Pas que les gens qui nous regardent le prennent mal, mais c'est des choses de glandeur. Moi, quand on parle d'un sujet, ramenez-moi la procédure et le jugement. Moi, je lis des jugements. Contrairement à ce qu'ils te font croire les gens. T'as vu, tu vas regarder les infos, ils vont dire 3500 € de salaire, t'es riche. Mais non, pas riche, un loyer à Paris, c'est 3005. Mais comment après pour vivre? Déjeuner ou dîner avec les Yakuza? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant? C'est possible. C'est peut-être trop loin de nous et qu'on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'il raconte? Je pense que c'est surtout trop loin des gens qui sont sur les réseaux sociaux. Tous ces abrutis, s'il vous plaît, allez en procès, c'est tout ce que j'attends. Je vous attends tous. Je leur dis, c'est tous des merdes. On va être patient, on va attendre. Tu te calmes, Hakim. Ça y est, il a câblé, lui. Il a un nouvel avocat, il se permet d'insulter tout le monde. C'est peut-être un chargé de com qu'il faudra embaucher. Parce que je les lâcherai pas. Dans le club que tu fais, tu dis que tu n'as rien gagné. J'ai rien gagné sur les droits d'entrée. 0. Ils servent à quoi? Tu dis toujours qu'il y a des documents, Ouais. il y a des preuves. Ouais. Et finalement, ces preuves, on les voit pas. Est-ce que t'as pas le droit de les montrer? Ou est-ce que tu les montres uniquement à la justice? Comment veux-tu que je me mette à un niveau intellectuel de personnes qui sont à l'étape, ils plient des cartons dans des usines et ils font des vidéos pour combler leur fin de mois. Mais on n'est pas dans le même niveau, ils peuvent pas comprendre. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo que j'avais postée sur la chaîne secondaire pour voir un petit peu le niveau intellectuel d'Hakim Benotman. Tu achètes un terrain d'1 hectare à 1 million, tu revends, je sais pas, 10 parcelles à 300 000 la parcelle, tu fais 3 millions, 2 millions plus-value, ça va prendre quoi maximum un an? Tu vas être sur 300% de rendement, c'est énorme. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans le niveau intellectuel d'Hakim Benotman, 300% de rendement, c'est faire x3. Non, triplé, c'est 200%. Voilà, tout simplement. En fait, c'est ça qui est trop drôle avec ce mec. À chaque fois qu'il s'exprime, il se tire une balle dans le pied tout seul. Moi, sa place, je m'attaquerai moi-même. Il devrait s'intenter un procès. Parce que c'est vraiment lui qui fait le plus de mal à sa propre réputation. Après, c'est vrai qu'il y a un énorme mépris de classe. Voilà, je plie des cartons, etc. Je vois pas le rapport. Encore une fois, ce qui est drôle aussi, c'est que quand on revient sur ces fameux documents, on est 6 mois après les premières vidéos, on se rend compte qu'il a changé de version peut-être 10 fois. Au début, effectivement, j'étais un mec de l'usine, je pouvais pas comprendre. Ensuite, il allait montrer les documents, il les a postés sur YouTube, puis il les a retirés. Parce qu'en fait, il s'est fait allumer, tout le monde a vu que c'était pas des vrais documents, que c'était des documents qui ne prouvaient rien. Ensuite, c'était par rapport aux impôts, alors que ça fait plus de 10 ans, les impôts s'en tapent le coquillard, mais alors complètement. Ensuite, c'était parce que c'était pour être secret, il y avait des cascades de holding, etc., etc. Puis on en revient à la version, c'est un mec de l'usine, il peut pas comprendre. Alors, faut savoir pourquoi. Pourquoi un homme qui tient tant à sa réputation n'arrive pas 7 mois après
a prouvé qu'il y a bien eu la vente de son groupe Nabab pour 117 millions d'euros. On comprend pas encore. Faudra nous expliquer un jour. D'ailleurs, si on est honnête, là, il parle que de moi, mais TF1 lui a demandé aussi les documents. Et il a fourni un brouillon tout raturé, dégueulasse, qui ne prouve rien. Donc je pense que TF1 peut largement trouver des spécialistes. Encore une fois, s'il avait fait une vidéo lui-même sur sa chaîne YouTube en montrant les documents, bon, ce qu'il a fait, sauf que les documents ne prouvaient rien, avec des spécialistes dans le domaine, on aurait pu voir si c'était des vrais documents ou pas, s'il prouvait quelque chose ou pas. Or, il est incapable de le faire. Faut pas me rejeter la faute dessus, hein. C'est pas parce que j'ai du mal à comprendre, c'est parce qu'il a du mal à les fournir. Et s'il a du mal à fournir ces documents, c'est parce qu'à mon avis, il n'y a jamais eu de vente. Tu sais, une femme, elle peut te dire je t'aime plus du jour au lendemain. Un billet de 500, ça reste un billet de 500. Tu peux te disputer avec ton ami du jour au lendemain. Un billet de 500, ça reste un billet de 500. Je vais te dire un truc. Ces gens-là n'ont pas de couilles. Dixit, le mec qui met mon adresse sur internet où je vis avec mes 2 filles. À la vie, ils pensent à rien. Ils suivent la meute, en fait. C'est je vais au taf, je rentre, je bois mon verre avec les copains, je suis content, j'attends le samedi soir, dimanche, je regarde Netflix, lundi, je retourne. Mais qui a autant de puissance, à part le Seigneur, pour me dicter ma vie? J'ai fait l'usine. Quand je sortais le soir de l'usine à 17h et que je regardais le soleil, j'ai l'impression que je rentrais au paradis. Et tu vois, quand tu mangeais avec ces mecs-là, alors je diffame pas, attention, je dis ce que moi je pense. Et qu'entre midi et 2, ils mangeaient de la morue avec du vin rouge et tout. Je dis, mais je peux pas vivre ça 40 ans de ma vie. Faut aller au bout, les gens, ils ont... Bah, sur ça, je le rejoins. C'est vrai que quand tu travailles à l'usine, tu te dis, je vais pas faire ça toute ma vie. Peut-être la première fois qu'il dit, par contre, le cliché du vin rouge et de la morue, là... Ils ont peur de se sacrifier, mais ils oublient qu'ils vont se sacrifier 40 ans de leur vie. Alors, Tim Assil, il a fait ça bien, il a fait des chapitres, donc j'en ai passé pas mal quand même. On va arriver sur une partie qui m'a l'air plus intéressante. C'est quoi ta vision sur les médias aujourd'hui, de ce que les gens disent sur toi, de cette bulle un petit peu humoristique? Je t'avais dit, tu sais, sur TikTok, sur Insta, maintenant en 1 minute, tu peux te défoncer un mec assez facilement. Et c'est vrai qu'on a parlé de ton histoire au Maroc. Tu avais dit dans une vidéo... En fait, c'est des vidéos courtes sur lesquelles on tombe, où tu es en face cam, tu dis actuellement, on est sur... j'ai 800 ou 900 maisons au Maroc, où j'avais vu un truc où tu parlais d'un rendement de 900%. Bien sûr. Avec voilà. Ouais. C'est des trucs, ça nous paraît trop loin, trop surréaliste. Mais quelle est ta vision là-dessus sur les médias, ton évolution via les médias et aujourd'hui, ce qui se passe sur les réseaux? Alors, 2 choses ici. Avant même Patron Incognito, moi, j'avais fait Zone Interdite en 2008. C'est vrai. Ça fait 20 ans. Avec Mélissa Theriot, etc. Avant Zone Interdite, j'avais fait encore d'autres émissions. Enquête et révélation, investigation, plein d'émissions. En tout, j'avais fait 25 émissions. Donc déjà, quand moi, je faisais ces émissions en 2008, les gens qui me critiquent aujourd'hui étaient encore sous couche. Ils portaient encore des couches. Tu comprends? Donc, ils peuvent pas connaître. Alors franchement, les trucs enquête et révélation, etc., j'aimerais bien voir les liens. Si des gens ont les liens, je suis preneur. Parce que je vois pas du tout de quelle émission il parle. On a l'impression, quand il dit ça, qu'il y a des médias qui ont enquêté sur lui. Donc, ma foi. Mon passé. C'est vrai aussi. Ils peuvent pas le connaître. On n'est pas de la même génération. J'ai démarré très jeune. La deuxième chose, tu te feras toujours critiquer par des gens qui n'ont rien fait de leur vie. Il faut le comprendre. Quelqu'un qui est plus riche que moi, qui a mieux réussi ou qui est intellectuellement plus élevé que moi, va pas me critiquer. Moi, je critique jamais les gens. En fait, c'est toujours pareil. Déjà, qu'est-ce qu'on met derrière le mot critique? Est-ce que révéler la vérité sur une histoire, c'est faire une critique? Non. Jamais critiqué sa coupe de cheveux, sa tenue ou quoi que ce soit. Les vidéos, elles étaient là pour dire « Attention, cet homme vous parle d'une histoire qui n'a jamais existé. » Franchement, c'est absolument pas une critique. D'ailleurs, sur cette dernière phrase, je ne critique jamais les gens. On est le 30 avril. Aujourd'hui, il a posté une vidéo où il critique Laurent Fernandez, un autre entrepreneur qui apparaît beaucoup sur les réseaux sociaux. Alors la question qu'on me pose, qui est Pascal Fernandez, qui se fait passer sur les réseaux sociaux pour Laurent Fernandez. D'ailleurs, quand il était à l'hôpital, il avait un bracelet, il suffit de voir la photo et vous voyez qui a marqué Pascal Fernandez dessus. Il faut savoir que j'ai fait un podcast avec ce monsieur que j'ai refusé de diffuser parce que mon équipe juridique et mes avocats m'ont dit de ne pas le diffuser. Parce que ce monsieur a été condamné à faire de la prison pour escroquerie à la personne. Alors il n'a pas escroqué l'État ou autre chose, il a escroqué des personnes. Et quand on a fait ce podcast, j'ai encore les enregistrements où il me disait, moi je suis sur les réseaux pour me refaire, je vais trouver des personnes crédules, vulnérables pour me refaire. Bon bref, voilà, il ne critique jamais personne. D'ailleurs, je regarde jamais ce que les gens font parce que ça ne m'intéresse pas.
J'ai pas le temps de regarder ce que les gens font. Il regarde jamais ce que les gens font. C'est pour ça que par mail, il avait dit donc à certains de ses collaborateurs qu'il voulait faire comme le Blast Club. Mais à part ça, il regarde pas ce que font les gens. Non, non. Troisième chose, je suis rentré sur les réseaux grâce à l'invitation de Wissem, qui m'avait invité dans des podcasts. Je connaissais rien à cet écosystème. Moi, je viens du business, du vrai business. Je connaissais rien à cet écosystème. Et donc, j'ai apporté de la valeur, ça a cartonné, ça a plu aux gens. Et ensuite, donc, d'un seul coup, il y a eu des détracteurs. Alors c'est pas faux, mais c'est pas vrai. Wissem était payé pour rendre viral Hakim Benotman. C'était le métier en fait, littéralement de Wissem. C'était le contrat. C'était de tourner des podcasts, d'utiliser des agences de clippers pour rendre plein de petits bouts des podcasts viraux pour faire monter le personal branding d'Hakim Benotman. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, globalement, comme une agence de marketing, l'argent a rendu viral Hakim Benotman. Faut dire la vérité. Qui racontent que des bêtises. L'inconvénient des réseaux. Il y a un avantage dans les réseaux, c'est que tu peux promouvoir tes affaires, tes business, etc. L'inconvénient, c'est que n'importe quel abruti peut dire n'importe quoi sur n'importe qui. Il a le droit. Tu peux demain faire une vidéo. Comme n'importe quel abruti peut s'inventer une vie et faire croire aux gens que c'est vrai. Et en fait, moi, j'ai pas compris les réseaux, mais souvent, ils font ça. Les vrais abrutis, c'est pas les gens qui disent des bêtises sur toi, c'est les gens qui les regardent. Parce que celui qui dit des bêtises, son seul objectif, c'est de faire des vues pour avoir un complément de salaire à la fin du mois. C'est son seul objectif. Même s'ils font croire aux gens, attention, c'est un escroc, c'est ceci, c'est cela. Ils sensibilisent. Ils sensibilisent. C'est pas vrai. Pour toi, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai du tout. Oui, ce qui est paradoxal, en fait, c'est que lui, quand il parle de certains entrepreneurs, quand il s'est attaqué à Anthony Bourbon, quand il s'est attaqué, la petite vidéo que je vous ai montrée avant, à Laurent Fernandez, lui, c'est pour sensibiliser. Mais quand c'est les autres, c'est pour gagner de l'argent. C'est fou quand même. Souvent, c'est des personnes très vicieuses, très manipulatrices. Ils sensibilisent personne. Ce qu'ils veulent, c'est faire des vues pour gagner un peu d'argent parce qu'ils sont tous en galère. La réalité, elle est là. Donc ensuite, ces gens-là, qu'est-ce que tu veux faire? Ils sont là, ils parlent, ils se font de la pub sur mon nom parce que j'ai tellement fait de buzz qu'ils se font de la pub. Bon, c'est vrai que les vidéos qui parlent de toi, elles font des vues. Ils font des vues, donc ça leur fait monter leur chaîne TikTok. Alors, excusez-moi, on peut juste vérifier si cette vidéo précisément, elle a fait des vues? Juste pour voir, parce que t'as tellement de buzz apparemment. On va juste vérifier un truc. Alors, la vidéo, elle a fait 25 000 vues en 4 jours. T'as beaucoup moins de buzz que tu le penses. Ah, d'ailleurs, j'ai oublié le pouce rouge pour l'inviter. Moi, si tu veux, j'ai été victime d'une campagne de dénigrement orchestrée avec un patron de cette campagne de dénigrement. Ce patron est un concurrent, parce que j'ai fait un business club et ça ne lui a pas plu. D'accord ? Et donc, je suis passé sur 7 à 8 et j'ai tout envoyé par mail. Ça, c'est peut-être le point le plus risible. Parce qu'en fait, en disant ça, il laisse sous-entendre que je suis un employé d'Anthony Bourbon. À la journaliste qui s'appelle Julie. Sauf que dans mon passage de 7 à 8, elle a mis en avant l'autre personne et pas moi, et elle n'a rien mis en avant de ce qu'on a dit durant 1h30 de discussion. Est-ce que tu parles des échos? Les échos et 7 à 8, les deux. Ok, les deux. Et donc, moi, heureusement, quand je passe avec des journalistes, j'enregistre tout. Tout était enregistré, la discussion, d'accord? Pour donner à mes avocats. Et donc, ensuite, on s'est rendu compte que cette journaliste était une amie du concurrent. Et tout ça, j'ai envie de te dire, tous ces youtubeurs, tiktokers, etc., c'est entre les mains de la justice. Moi, j'ai 5 avocats qui travaillent dessus. C'est entre les mains de la justice. Déjà, c'est normal si sur TF1, ils ont tourné pendant 1h30 et s'il a apparu très peu. M6, j'ai fait presque 2 heures de tournage. Et je vais apparaître peut-être 5 minutes. C'est comme ça que ça se passe. Quand tu es à la télé, que tu as la chance de faire fermer la bouche à tout le monde concernant la vente de Nabab, si tu saisis pas l'opportunité, tu n'as pas le droit de t'en prendre à TF1. Tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Tu avais l'opportunité de montrer des documents. Tu as montré des documents qui ne prouvent absolument rien. Tu peux t'en prendre qu'à toi. Là, encore une fois, il nous sort une saucisse concernant les avocats. Il dit qu'il a 5 avocats. C'est entre les mains de mes 5 avocats. Pourtant, on a une conférence de presse hier où il y a 2 nouveaux avocats qui nous disent qu'ils s'occupent de tous les dossiers d'Hakim. Alors le podcast, il était un petit peu avant, la sortie c'était il y a 4 jours, et le tournage c'était encore avant ça. On comprend plus rien. Voilà, encore une fois, manque de cohérence. C'est que les SDF qui ont parlé de moi, en disant derrière mon nom, parce que moi mon nom ça fait 20 ans que j'ai ma réputation. Ces gens-là qui ont essayé de nuire à ma réputation redeviendront SDF. J'allais te dire, c'est pas de la diffamation ça, parce que tu dis que
Quand on dit quelque chose qui est faux sur quelqu'un, normalement, tu peux directement l'attaquer en diffamation. Alors, la diffamation en France, elle n'est pas intéressante parce que Ça rapporte rien. ça rapporte rien. C'est du... tu sais, en fait, je pense que ces gens-là, ce qu'ils n'ont pas compris, Acile, je suis pas un influenceur, moi je suis un homme d'affaires. C'est très important de le redire, ça. Non, mais je pense qu'ils se sont trompés. Sur ma personne, ils se sont trompés. Les procès, c'est toute ma vie. Moi, j'ai eu 3400 salariés à peu près. J'ai eu 120 sociétés. J'ai passé ma vie aux tribunaux. C'est ma vie, tu vois ce que je veux dire. J'ai une vingtaine d'avocats qui travaillent au quotidien avec moi. Donc, si tu veux... Et tu vois, c'est ça son problème. C'est qu'il va tout le temps remettre la faute sur des youtubeurs, des tiktokers, etc. Sauf que là, dans la même interview, déjà, on passe de 5 avocats à une vingtaine au quotidien. Et puis hier, on a une conférence de presse où il y a 2 avocats qui ont été contactés par Hakim Benotman à la suite d'une vidéo Instagram faite sur Jérém Star pour devenir ses nouveaux avocats et reprendre tous les dossiers. Vous voyez, c'est ça qui est problématique. C'est cette capacité à remettre la faute sur les autres alors qu'en fait, il se tacle tout seul, quoi. Il a besoin de personne. Je pense que ces personnes se sont trompées de cible. Tout ce que je peux te dire, et tu t'en souviendras, et c'est vraiment, je te regarde dans les yeux entre hommes, les SDF qui ont parlé sur moi, qui ont mis derrière mon nom le mot escroc ou mytho, retourneront SDF. Et les gens qui ont parlé sur moi, qui ont dit escroc ou mytho sans aucun fondement juridique, sans aucune condamnation, perdront tout. Je t'assure que je rigolerai pas avec eux. Aucun d'entre eux. Tu sais, t'as un autre abruti. Alors, je comprends même pas, moi, ces types-là. Les gens, en plus, carrément, ils font passer ça en dérision religieuse. Tu vois les mecs, j'ai vu des TikTokers avec une petite barbe comme ça, qui toute leur vie parlent de moi. C'est-à-dire, le mec, il rentre chez lui, il voit sa femme, il parle que de moi. Donc, son fond de commerce, c'est moi. J'étais au Maroc il y a quelques jours exprès. J'étais voir le procureur. Toutes les personnes qui ont nui à mon image, si j'ai estimé avec mes avocats que ça portait préjudice à mon image et que financièrement, ça impacte mes autres business, parce que je te mens pas qu'à cause de ça, j'ai des investisseurs, sur des dossiers, on parle de 20-30 millions, qui disent Hakim, on va faire reculons parce que sur Internet, il y a ça. Donc ça m'impacte. Bah oui. Ça impacte des business. Bien sûr. Toutes ces personnes-là paieront. Qu'ils soient au Maroc, qu'ils soient à Dubaï, où ils veulent, on saisira leurs biens, on saisira leur compte bancaire, on saisira tout à hauteur du dommage et du préjudice subi. Ça y est, il s'emballe de nouveau. Faut savoir que personne ne saisit à part la justice. Donc là, faut pas trop s'emballer. Tu n'es pas le bras armé de la justice. Calme-toi, Batman. Benotman, si je puis me permettre. Là, je reviendrai te voir pour refaire un podcast et je t'expliquerai ce qu'on a pris et combien ça a coûté à chaque personne qui a ouvert sa bouche sans fondement. Tu n'as pas le droit de dire en France, ce monsieur est un escroc s'il n'a pas de condamnation judiciaire. C'est le travail de la justice. C'est pas le travail d'un abruti qui connaît rien à la vie. C'est présenté très simplement. Je pense qu'il parle notamment de diffamation. Alors, il faut déjà remettre dans le contexte que la diffamation, c'est 3 mois. Ensuite, il y a des moyens de se défendre. La bonne foi, si vous apportez la preuve à un juge que c'est une enquête sérieuse, je sais pas, par exemple, vous avez une 50aine de témoignages d'adhérents d'un business club, il va voir qu'il y a de la consistance. Et c'est pas dit que vous soyez condamné pour diffamation. Enfin, peu importe. De toute façon, ça sert à rien de batailler sur des trucs comme ça. Là où je suis d'accord avec Hakim Benotman, c'est que c'est à la justice de décider. Par contre, faut pas trop s'avancer. Voilà. Tu fais partie d'une bataille. C'est pas toi qui vas trancher, c'est pas toi le juge. Dans le cas de Magali Berda, je connais pas cette femme. Alors voilà. Alors déjà, je connais pas cette femme. Évidemment que tu connais cette femme parce que quand on était au téléphone, déjà tu m'avais cité son nom. C'était il y a 5 mois. Tout le monde connaît Magali Berda. Faut arrêter de faire. Je connais pas cette femme. Déjà, c'est magnifique. En fait, c'est ça que je disais à M6. C'est qu'en fait, il ment sur des détails dont tout le monde se fout. Ça n'a aucun intérêt de dire que tu connais pas Magali Berda. Aucun. On sait que tu la connais. Tu l'as déjà citée à de nombreuses reprises. J'ai pas envie de la connaître. Je sais pas ce qu'elle a fait, ce qu'elle a pas fait. Tout ce que je sais, c'est que judiciairement aujourd'hui, les gens qui ont mal parlé d'elle ont des saisies conservatoires sur des sommes très importantes. Et Scoop, les amis. C'est la vérité. Ouais. Et qui vont peut-être protocoler, donc ils vont peut-être pas payer 40 millions. C'est des saisies conservatoires sur des sommes à venir. Peut-être qu'ils vont trouver un accord à 20 millions. Mais chaque préjudice d'image subi par une personne, son fondement juridique, a un coût.
Et il faut que ces personnes-là soient prêtes à payer. Parce que moi, ils peuvent être où ils veulent. Ils peuvent avoir leurs biens à Dubaï, en Chine, où ils veulent. On fera des exéquatures dans tous les sens. On a dû mettre des détectives privés pour aller fouiller sur les actifs de chaque personne. Ça prend du temps. Je te parle en toute transparence. Ça va être presque 1,5 million d'euros de frais d'avocat et de justice. Oh là là, fallait oser dire ça. Hein. Il y a plusieurs choses qui diffèrent, c'est absolument pas les mêmes affaires. Le premier point, c'est que Magali Berda, elle accuse Booba d'avoir cyberharcelé et menacé les marques qui travaillaient avec elle afin qu'elles rompent leur collaboration. La deuxième chose, c'est que Magali Berda est en capacité d'évaluer les pertes. On se rappelle que le club d'investissement d'Hakim, il est en Angleterre. Et ça voudrait dire toutefois qu'il y a un bilan, quelque chose de légal. J'en suis pas convaincu, mais peut-être que je me trompe. En tout cas, peu importe. Et la troisième chose, c'est que pour l'instant, la justice n'a pas encore statué. C'est vrai que dans un premier temps, il y a eu une ordonnance, mais c'est contesté par les avocats de Booba. Donc pour l'instant, voilà, c'est entre deux eaux, on va dire. Pour l'instant, Magali Berda a un petit avantage, mais c'est pas dit que ça soit définitif. Et puis même le quatrième point, c'est que c'est à titre conservatoire. Il n'y a pas encore eu de jugement dans cette affaire. Donc pour l'instant, voilà, on en sait un. Mais de toute façon, c'était sûr qu'Hakim Ben Othman allait partir sur ce volet-là. En fait, il a vu en l'affaire Magali Berda Booba une opportunité de se faire beaucoup d'argent, tout simplement. Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser que Magali Berda, elle a sauté sur cette occasion, bon déjà pour se faire Booba, mais aussi parce qu'elle est dans une situation financière extrêmement compliquée. Elle doit de l'argent à pas mal de monde, dont aux impôts, et elle sort tout juste d'un redressement judiciaire. Donc, si elle n'a pas cet argent, ça risque d'être compliqué pour elle. Donc c'est vrai que ça vient contraster un peu avec bien la situation financière extrêmement aisée d'Hakim Ben Othman, qui est multimillionnaire. Et c'est pas le cas de Magali Berda. Est-ce que tu payes en compte d'entreprise, de ta poche? Comment ça se passe? Je paye de ma poche. Ok. Parce que c'est un problème personnel. Deuxièmement, j'ai lancé donc 18 procédures. Contre moi, il n'y a aucune procédure. Donc aujourd'hui, il n'y a personne qui a porté plainte contre toi? Non. Et j'aimerais bien qu'il le fasse. J'aimerais bien. Tous ces abrutis, j'aimerais. Même le collectif AVI, tu connais ça? Non. C'est un collectif de bourricots complets. Si le collectif AVI m'entend, portez plainte contre moi. Parce que moi, j'ai porté plainte contre vous. Et j'ai demandé que ce collectif n'existe plus, parce que c'est le collectif de l'absurde. Je pense qu'ils m'ont pris peut-être pour Marc Blatta ou Dylan Thierry. C'est le collectif de l'absurde. D'accord? Moi, je ferai en sorte que ce collectif soit dissous, d'accord? Et que les personnes à la... En fait, c'est Dieu, en fait. Je croyais que c'était Hakim Ben Othman, mais non, c'est Dieu. Voilà, il a tous les pouvoirs. À la direction de ce collectif, soient condamnés. Parce que ces gens-là ont fait de la diffamation, du cyberharcèlement à mon égard. Donc, allez en procès parce que moi, c'est entamé. Après, le temps de la justice n'est pas celui de TikTok. C'est sûr. Quand tu lances des procédures, ça met quelques mois, voire des années. Mais tout est en cours. Justement, tu as donné des noms, Marc Blatta, Dylan Thierry, je pourrais même te parler de Maya Guena, mais enfin toute cette clique-là qui était un peu chapeautée par Magali Berda, et que le rappeur Booba avait commencé à leur rentrer dedans, tout ce qui était arnaque au CPF, tout ça. Là, tu me dis qu'il y a des procédures, et c'est vrai qu'il y a des rumeurs qui sont sorties par rapport à Booba, comme quoi il aurait des saisies sur de 20 ou 30 millions, je sais plus. C'est pas des rumeurs, c'est vrai. Je connais bien les avocats. Ok, bah lui, il a dit que non. Donc... Ah, il connaît bien les avocats. De Booba, donc, hein, j'imagine. Je crois que j'ai un contact. Ben, je vais me renseigner, tiens. On sait pas, en fait. Nous, on est dans le flou. Donc toi, tu dis que c'est vrai. Tu sais, moi, j'écoute pas les gens. J'écoute pas TikTok, j'écoute pas YouTube. Ça c'est des trucs... C'est pour ça que je te demande. Ça, c'est des choses, il faut pas que les gens qui nous regardent le prennent mal, mais c'est des choses de glandeur. Moi, quand on parle d'un sujet, ramenez-moi la procédure et le jugement. Moi, je lis des jugements. Je lis pas, tu vois ce que je veux dire, je regarde pas les réseaux. Les réseaux, tu sais que sur TikTok, 90%... En fait, ce que je comprends pas, c'est si TikTok, c'est un truc de glandeur, pourquoi tu postes 10 vidéos par semaine? Pourquoi c'était ton réseau social préféré pour ton personal branding? % des choses sont fausses. Tout ce qu'on voit, c'est des conneries. Tu vois, moi, ma mère qui adore TikTok, la fois, elle me regarde un truc, elle me dit, t'as vu, il y a un mec qui a traversé l'océan en 3 minutes. Je dis, ah bon. Je t'ai vu ça où? Il me dit, bah, c'est écrit sur TikTok. Je dis, à un moment donné, ils vont dire que la Terre est plate, tu vas me dire que la Terre est plate, tu vois. Donc, je regarde pas. Autant Booba, j'adore en tant que rappeur. C'est quelqu'un, personnellement, quand j'étais jeune, quand j'ai créé mes business, qui nous a donné vraiment de la force
parce que t'écoutes du son, tu sais, quand tu crées ton business et tout. Très très bon rappeur, un des meilleurs rappeurs français. Autant je pense qu'il s'occupe de choses qui le regardent pas et qui peuvent lui causer des préjudices importants. Tu vois, si Magali Berda est une escroc ou pas, c'est à la justice d'en décider, pas un rappeur. Parce que la justice, elle a les pièces des deux côtés. C'est pas on dit, il n'y a pas de on dit. Et pourtant, la justice s'est un peu tranchée parce qu'il y a quand même eu une... Alors, elle n'a pas dit Magali Berda est une escroc, mais par contre, il y a une loi influenceur. Parce qu'on a estimé que c'était un nouveau métier, etc., mal encadré, mais dans le fond, la loi, elle n'est pas là pour rien. Faut des pièces, faut lire. Donc la différence, elle est là. Mais tu comprends que l'opinion publique, quand on parle d'arnaque au CPF, on parle de trucs, et les gens normaux, entre guillemets, ils sont salariés, ils bossent, ils ont un CPF, et derrière, tu as des influenceuses ou autres qui proposent des formations de maquillage, de ce genre de trucs, financées par le CPF. Entre guillemets, c'est embêtant, quoi. Parce que... Mais on leur a pas dit à ces gens-là d'acheter des formations. Ils sont pas obligés. Oui. Tu sais, C'est vrai. c'est pas plus une arnaque que quelqu'un qui achète un sac à 20 000 euros qui a coûté au fabricant 200 euros. Mais il acquiesce, lui. Mais l'argument, il est éclaté au sol. Tu peux pas acquiescer, là. Hein. Il y a un moment donné, bonhomme, voilà, on va pas lui faire des caresses non plus. Ça n'a rien à voir. Absolument rien à voir. T'achètes un sac pour la marque, pour plein de choses, pour l'utilité, enfin, peu importe. Une formation, il y a une promesse derrière. Celle d'apprendre quelque chose, de devenir riche, enfin, rien à voir. Parce que le marketing est bien fait. Ouais, là-dessus, je suis d'accord avec toi. Pourquoi ils vont pas s'attaquer au groupe LVMH Non, mais c'est vrai. Ouais. Hein, c'est pas plus une arnaque que quand tu bois un café au bout de la rue, il coûte 2 euros, et que tu vas dans un Là, Acide, il a acquiescé, il est parti dans ses exemples. café, il coûte 20 euros parce que il y a ceci, cela, tu vois. Maintenant, Si tu les payes, tu les payes. Hein. tu les payes, c'est aux personnes De se responsabiliser. de travailler intelligemment, enfin de réfléchir intelligemment, de façon pragmatique, en se disant, lui, il vend une formation. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, dans la vie ? Moi, tu vois, par exemple, je vais te parler de formation. Moi, je fais pas de formation, je fais des accompagnements. Et je t'assure, hein, tout Bah là, je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il a fait dans la vie ? Et c'était tout là l'intérêt des vidéos. Et si cet homme n'avait pas vendu son groupe Nabab, est-ce que vous auriez adhéré à son club ? C'est ça la question. Merci Hakim. Pour le coup, on est d'accord. ce que je dis de toute façon, moi, dans les podcasts ou ailleurs, j'ai jamais menti. Mon école, qui s'appelle CGB Campus, j'ai perdu de l'argent la première année. J'ai perdu 200 000 euros. Pourquoi ? J'ai fait des accompagnements dans un domaine que je maîtrise par cœur. Par exemple, moi, c'est quoi l'immobilier commercial ? Parce que j'ai fait fortune comme ça. La franchise, le retournement d'entreprise et la reprise d'entreprise, d'accord ? Et des domaines autour du business. Je fais une formation franchise. Les gens, ils payent un accompagnement qui dure... C'est ça que tu vois, on n'arrive pas à comprendre. Et je comprends pas pourquoi il l'explique pas. Putain, si t'as fait fortune dans le business physique, pourquoi tu viens de faire chier sur les réseaux alors que tu sais pertinemment que tout va être épié, disséqué. Enfin, voilà, je sais pas. Pour moi, quelqu'un qui vient sur les réseaux, c'est parce qu'il y a un intérêt. Et en général, les businessmen, quand ils viennent sur les réseaux, c'est pour gagner de l'argent. Mais si t'as déjà beaucoup d'argent, pourquoi le faire ? C'est ça la question. Voilà, c'est un accompagnement qui dure 1 an. Pendant 1 an, ils sont formés par moi, par Antoine Barra, qui est le patron d'Eat Salad, par... en fait, c'est que des franchiseurs que je paye pour permettre à ces gens-là d'être franchiseurs. À la fin, je dis à la CIO de l'école, j'ai attention, on a perdu 200 000 euros. Elle me dit, ouais, mais c'est normal, Hakim, parce que tu veux apporter tellement d'expertise et tellement de moyens, tu veux tellement gâter tes élèves qu'à la fin, la boîte n'est même pas rentable. Mais ça fait rien, c'est ma façon de faire. Maintenant, c'est des métiers que je connais par cœur. Demain, tu veux devenir franchiseur pour lancer ta chaîne de boulangerie, ben on va te faire gagner 10 ans. En 8 mois, 1 an. C'est un accompagnement. C'est une école en ligne, si tu veux. 3 fois par semaine des cours, etc. Notre taux de satisfaction, il est de 100%. Par contre, tu as des gens qui vont acheter des formations, je sais pas, des formations IA à des mecs. En fait, c'est toujours pareil. Les élèves de cette école n'avaient pas toutes les connaissances qu'il fallait avant de payer. Parce que si l'histoire qu'on te raconte, c'est plus jeune franchiseur de France, j'ai vendu mon groupe 117 millions, mais s'il n'y a pas cette vente-là, est-ce qu'ils rentrent dans l'école, dans le campus ? C'est à eux qu'il faut poser la question, bien évidemment. De toute façon, je ne vais pas leur écrire ou quoi que ce soit, je m'en fous, mais je suis pas sûr. Qui n'ont jamais monté de boîte IA. C'est normal, tu te fais douiller. Moi, si demain, tu viens, tu me vends un accompagnement, je sais pas, moi, pour être chauffagiste,
et que tu as monté une super boîte de chauffage, clim et compagnie, je vais te l'apprendre, tu vas me faire gagner du temps. Donc là, ça a du sens. Mais si quelqu'un va acheter une fois, je sais pas, moi j'ai jamais regardé, j'ai jamais acheté des trucs CPF, je sais même pas ce que c'est, mais j'ai jamais. Je veux dire, si c'est aux parents de surveiller leurs enfants. Voilà, c'est pour les adultes, mais ouais. Je sais pas. CPF, en fait, c'est le truc quand tu bosses, t'es salarié, ou même je crois que quand t'es entrepreneur, je suis pas sûr, mais tu cotises, en gros. Oui, Tu cotises, au bout d'un moment, t'as une petite enveloppe, 1200, 1300, 2000, ça peut, je sais plus jusqu'à combien ça peut monter, et tu peux utiliser cet argent pour te former à quelque chose. C'est là où ça me ramène à ma question sur l'idée de liberté financière. Tu disais que les gens, faut pas qu'ils achètent, mais ils cherchent, beaucoup de gens de mon entourage, ou que je vois, ceux qui m'écrivent en DM sur Insta et tout, ils cherchent absolument à faire un business pour sortir du salariat déjà. Et c'est là où les mecs comme Yomi Denzel ou autres qui vendent des formations toutes prêtes, je sais plus ce que ça coûte, je crois 1300, 1600, je sais plus, mais tu reçois un PDF, c'est pas comme toi, c'est pas une école. La tienne, je connais pas. Mais en tout cas, celle de Yomi, par exemple, je l'ai eu entre les mains, et quand j'ai regardé le truc, moi, ça me paraissait pas bon. Parce que pour moi, c'était un truc fait, c'est générique. Je te donne un truc, c'est comme ça qu'on lance à e-commerce, et puis démerde-toi avec ça, quoi. Et donc le mec, il a dépensé 1600 balles parce qu'ils sont à la recherche. C'est pas, bien sûr qu'on les responsabilise, mais ils cherchent cette liberté financière. Bien sûr. Que tout le monde cherche. Au final, parce qu'il Il le sait, Hakim, c'est un de ses mots préférés. Et il l'utilisait en permanence dans ses vidéos promo. Tu sais, quand tu dis à quelqu'un, tu sais, ce midi, j'ai déjeuné à Milan, le matin, j'ai pris mon petit-déj à Paris, et le soir, je vais dîner à Marrakech, les gens peuvent pas comprendre. Tu sais, la plupart des gens, ils mettent déjà 1 an à organiser leurs vacances. Comment tu veux qu'ils comprennent des types qui sont tous les jours dans un pays différent? Ils ont du mal à comprendre. Mais en fait, n'importe qui arrive à comprendre que certaines personnes sont chaque jour dans un pays différent. Mais en fait, il y a des gens qui doutent que toi, tu puisses le faire. C'est pas la même chose. Pourquoi un homme qui fait un pays par jour, qui est multimillionnaire, va chercher sa nouvelle équipe d'avocats sur des vidéos Instagram, par exemple? C'est pourquoi un homme qui est multimillionnaire va se mettre sur un réseau débile qui est TikTok. C'est lui qui le dit, hein, c'est pas moi. Un réseau de glandeurs. Non, on comprend pas. Comprend pas. C'est le commun des mortels comprend pas ces vies-là. Pourtant, crois-moi, il y a beaucoup de gens qui vivent comme ça. Qu'est-ce qui te motive, toi, alors aujourd'hui, avec t'as fait de l'argent, t'as des réussites, aujourd'hui t'as un club d'investissement. À quoi il sert ce club? C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, c'est quoi ton objectif? Parce qu'en vrai, tu pourrais arrêter. Puisque tu m'as dit tout à l'heure qu'en général, les gens qui gagnent de l'argent, ils se tournent plus vers la spiritualité, vers autre chose, vers comprendre le monde, etc. Alors, toi, tu as fait un club d'investissement. Oui, alors moi, concernant le club, c'est très simple. Concernant le club, c'est un club qui permet à des entrepreneurs ou à des futurs entrepreneurs d'apprendre le business. D'accord? On leur donne des conseils. Tu as vu, aujourd'hui, tu veux entreprendre, il va falloir que tu aies un éventail d'avocats fiscalistes, de comptables, de gens qui vont donner des conseils. Ces gens-là coûtent cher, surtout si tu es dans des techniques un peu complexes. Donc tout ça, chez nous, c'est gratuit. Il y a des lives toutes les semaines avec des conseils, ils peuvent poser les questions qu'ils veulent et on peut faire intervenir toutes les personnes dont les membres ont besoin. D'accord? On rappelle que quand les membres sont rentrés, c'est justement ça qui a posé problème, parce que c'est les membres qui le disent, hein. Les intervenants étaient éclatés au sol, nuls, aucune valeur. Je reprends leurs propos. Donc, et c'était pas gratuit, il y avait des droits d'entrée. Dans le club, il y a des événements. Et il y a du réseautage, ils font du business entre eux, les membres. Et il y a surtout le fait que les autres membres du club peuvent investir dans ton projet. Toi, demain, tu as un projet, par exemple, et on fait beaucoup d'immobilier, nous. Mais ça peut être une société, etc. Si elle tient la route, hein. Tu as un projet, tu as besoin de 5 millions pour ton projet. Et ben, tu vas le présenter aux autres membres du club qui peuvent investir dans ton projet. Et à partir de là, il y a une répartition des bénéfices de ton projet. Donc c'est un club qui te permet d'apprendre le business, qui te permet de faire du réseautage, d'être entouré et qui te permet de trouver les investisseurs au sein du club qui sont eux-mêmes les membres du club. Tu vois, par exemple, là, on a un sujet sur Marbella. Donc pareil, on a trouvé des investisseurs au sein du club. On a été chercher de la dette bancaire à côté parce que le projet est assez important. Et on a un rendement qui est exceptionnel. On a un projet au Portugal avec un rendement qui est énorme, de 900%. Justement, ça aussi, les gens, ils t'ont critiqué. Ouais, ça, c'était un gros sujet ces derniers temps. Grosso modo, il a dit qu'il a acheté des hectares au Portugal. Il a fait des parcelles, de ce que j'ai compris, de la revente, bref. Et grosso modo, il fait un x10.
Et il s'est beaucoup fait tailler sur les réseaux par rapport à ça. Mais c'est normal, c'est trop loin pour eux. C'est comme les gens disent qu'on n'est pas dans SpaceX. On est actionnaire dans SpaceX. Je t'assure qu'on est actionnaire dans SpaceX. Et on est là, on rentre même dans OpenAI. Donc, je te dis, les gens, moi, je les laisse parler. 900%, c'est énorme, Hakim, non? Parce que dans l'immobilier, tu m'as dit tout à l'heure, moi j'avais bossé un petit peu dans l'immobilier, quand ça tapait du 5-6, les gens ils étaient contents. Oui. En action, tu sais, dans toutes les plateformes où on peut acheter des actions, quand tu as des ETF, des trucs à 10-12, t'es hyper content, et toi tu viens avec 900%. Là, les gens ils se disent, c'est quoi ça, c'est immense, c'est sûr. Alors je vais te donner un exemple. Je vais te donner un exemple, et après l'exemple de Portugal. Quand à Marrakech, aujourd'hui, on va parler du cas aujourd'hui, hein, pas d'il y a 10 ans, tu achètes un terrain à 800 000 euros, un hectare. Et que tu le découpes en 10 parcelles. De 1 hectare, 800 000 euros à Marrakech, je suis pas convaincu. 1000 mètres carrés. Chaque parcelle, tu la vends, par exemple, tu la vends 250 000. Tu passes de 800 000 à 2,5 millions. Tu n'as rien fait, tu as juste découpé un terrain. Quel est ton rendement? Il faut le calculer, mais à mon avis, tu es, je sais pas, peut-être à 200 ou 300%. D'accord? Et ensuite, sur le Portugal. Il faudrait un spécialiste en immobilier, mais je pense pas que ce soit aussi simple que ça. À mon avis, il y a des frais administratifs, il y a sûrement des permis, faut viabiliser les terrains. Enfin, je pense qu'il y a plein de trucs. Il faut bien expliquer l'affaire. On a réuni avec les associés 42 familles qui ont hérité, 42 membres de la même famille, qui ont irrité, ça gratte. Ont hérité d'un terrain de 270 hectares. Sur lesquels il y a 75 hectares de constructibles. L'ensemble est acheté 2,3 millions de dollars. L'ensemble est acheté de 3. La partie des terrains constructibles va être revendue à des maisons de retraite pour à peu près 23 millions. On passe de 2,3 millions à 23 millions en l'espace de un an et demi. On est à 900% de rendement. Mais avant, j'ai pas dit que ça fait 2 ans qu'on est en train de négocier avec les membres de la famille pour trouver des accords. Et que c'est des affaires off-market qui sont difficiles à trouver. Tu vois? Alors attends, tout à l'heure je te parlais, regarde, le rendement, il est de 212% sur le Maroc. Je vois. Tu vois? En fait, c'est de l'immobilier smart, si tu veux. C'est pas... si quelqu'un cherche à s'enrichir en achetant un appartement quelque part dans le monde ou à Dubaï et avoir un rendement à 10%, c'est bête. Tu t'enrichiras jamais comme ça. Il faut faire du business avec l'argent pour t'enrichir. Il faut faire de l'immobilier différemment. Donc moi, je vais chercher des sujets à travers le monde. C'est comme là... En fait, j'aimerais tellement pouvoir montrer ces passages à un spécialiste en immobilier, mais presque mondial. C'est comment des personnes qui sont spécialisées dans l'immobilier, qui ont de gros moyens, passent à côté d'affaires comme ça. Et en fait, c'est ça aussi que je comprends pas. C'est Hakim, avec l'argent qu'il a, pourquoi il fait ces affaires-là avec des membres du club? C'est-à-dire que le truc de Marbella, tu vas générer de la dette avec des membres du club, alors que tu peux très bien acheter ça tout seul et faire de l'argent. Tout ça, pour moi, c'est tellement incohérent. Mais bon, bref, s'il y a des spécialistes IMO, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur des sujets au Brésil, là, tu as du rendement locatif, tu montes jusqu'à 27%. Ça dépend. Moi, j'ai toujours eu une vision mondiale. Les gens qui m'amènent des affaires, à travers le monde. Donc celui qui est là, qui est encore à l'étape 1, j'ai mon CDI, je dénigre personne, attention, hein. Je cherche en permanence. Acheter un appartement avec un crédit de 800 pour le louer 820 €, il va gagner 20 €. Mais on n'est pas dans le même monde des affaires. Mais là, je vais me prendre en exemple. Je suis un mec normal, admettons que j'ai un salaire, je veux rentrer dans ton club, je veux gagner de l'argent. Comment ça se passe? Est-ce que c'est toi qui me guides? Est-ce que tu as des gens dans le club qui guident? Ou est-ce que c'est moi qui décide? Je rentre dans le club et je dis voilà, écoute, moi l'immobilier ça me plaît, là le truc au Portugal, et je vais mettre, je sais pas, combien il faut mettre? Faut mettre 1000, 5000? Non, il y a des gens. En fait, si tu veux, dans le club, il y a des gens qui investissent entre je crois que ça dépend des tickets, mais ça démarre à 20 000 ou 30 000 €. Okay. Et ça monte jusqu'à 1 million d'euros, tu vois. Mais. Il faut quand même avoir 20 000 sur soi, quoi. Oui, de toute façon, je vais te dire un truc. Tu as vu, nous, quand on a créé le club, il y a eu des membres Silver qui ont payé 2 000, il y a eu des membres qui ont payé 5 000, 10 000, 25 000. 25 000 et 10 000, c'est des entrepreneurs. Avec ces gens-là, le taux de satisfaction, il est de 100%. C'est excellent parce qu'on parle le même langage. Par contre, le type qui a payé 2 000, qui a cru qu'en payant 2 000, il allait devenir millionnaire 15 jours après, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, si tu veux, là, maintenant, tu vois le club, on a changé. La première adhésion, elle commence à 5 500 €. Ok, donc là, les trucs à 1000, 2000, ça existe plus. C'est fini. Parce qu'en fait, 1000, 2000...
T'as affaire à des acheteurs de formation et des acheteurs de rêve. T'as affaire, je dis ça en toute sincérité, t'as affaire au type. Après, sur ça, il n'a pas forcément tort. Il y a trop de gens qui pensent qu'on peut devenir riche très rapidement sur les réseaux. Maintenant, est-ce qu'en face, il n'y a pas des gens qui entretiennent ça? Les salariés qui se disent tiens, je vais acheter une formation à 2000 ou je vais acheter une adhésion à un club à 2000, je vais être millionnaire après-demain. Ça n'existe pas. Quand tu rentres dans un club, tu rentres dans un apprentissage, on te donne de la technique business. Donc déjà, il faut que tu sois dans le business, sinon ça te sert à... Mais il grossit trop le trait de personnes. Pas toutes les personnes qui rentrent dans le club se disent je vais devenir millionnaire dans 15 jours. Par contre, le club avait fait des promesses aux adhérents, des promesses qui n'ont pas été tenues. Rien. Si je vais te parler de holding, si je vais te parler de réinvestissement, si je vais te parler de management, enfin de trucs très techniques, d'accord, d'exit tax, etc., faut que ça soit des sujets dont tu aies besoin. Si tu n'as pas besoin de ça parce que dans ton quotidien, tu t'en sers pas, tu n'as aucune utilité de rentrer dans le club. Et après, derrière, il y a de l'investissement. Et il y a également du business que font les clubs entre eux, les membres entre eux. Par exemple, on a quelqu'un qui est à Metz qui vend des cuisines. Bah, il a vendu pour 420 000 euros de cuisine à d'autres membres du club. Ils font du business puisqu'il y a des événements de rencontres en permanence. Et ils peuvent investir à nos côtés dans des sujets très intéressants. Je se répète et la vérité reste cachée. Moi, je suis un mec, j'ai les valeurs à l'ancienne. C'est pour ça, collectif AVI, je le dis chez toi, tous ces abrutis, s'il vous plaît, allez en procès, c'est tout ce que j'attends. Je vous attends tous. Je leur dis, c'est tous des merdes. Tu comprends? Tu sais pourquoi je dis ça? Je vais t'expliquer. Valeur à l'ancienne. Excusez-moi, je reviens sur le truc. T'as mis mon adresse sur les réseaux. Valeur à l'ancienne, c'est tu viens en bas de la maison. Mais bon, pour ça, faut être un petit peu courageux. Et à mon avis, le retour se serait mal passé. Il y a un truc qui ment pas dans la vie, c'est les contrats et les relevés bancaires. Moi, ce club, Yacine, j'ai rien gagné. Dans le club que tu fais, tu dis que tu n'as rien gagné. J'ai rien gagné sur les droits d'entrée. 0. Ils servent à quoi alors? En fait, on est rentré dans un système, tu as vu, de réseaux sociaux. Moi, comme je t'ai dit, j'étais invité par Wissem. D'accord? Je le dis là en toute transparence, parce que tu es quelqu'un de transparent, je vais être transparent. Wissem, avec les équipes marketing, ont pris 20% du chiffre d'affaires. Jean, qui est celui qui organisait le challenge, a pris 50%. J'ai les contrats. Hein. Les commerciaux ont pris 15%. Tout l'écosystème a été... Alors, il y a les contrats, mais il y a aussi est-ce qu'ils ont été payés. Ça, c'est encore autre chose. fait pour prendre au club 95%. Et le reste, c'était pour payer la récurrence. C'est pour ça, t'as vu, j'ai rien à me reprocher, moi. Bonjour, monsieur le juge, bonjour. Relevé bancaire, contrat. Vous avez déjà vu un escroc qui prend 0, vous? Est-ce que t'as déjà vu un escroc dans ta vie qui prend 0? Non, justement, c'est pour ça que je te pose cette question, parce que les gens disent, ça aussi, je voulais te le dire, que tu dis toujours qu'il y a des documents, il y a des preuves, et finalement, ces preuves, on ne les voit pas. Est-ce que tu n'as pas le droit de les montrer, ou est-ce que tu les montres uniquement à la justice? Je les montre uniquement à la justice. Ok. Quand les gens disent Hakim, il n'a pas vendu son groupe tant de millions. J'allais t'en parler. C'est monsieur le juge, voilà combien j'ai vendu. Avec une expertise, avec tout, avec les acheteurs. C'est à la justice que je dois rendre des comptes. Je ne dois pas rendre des comptes à des tocards. Sinon, à quel niveau? Mais alors, ça pourrait être entendable si tu n'avais pas changé de version. Parce qu'il a dit qu'il allait montrer tous les documents. Il les a montrés. Enfin, il a montré des documents qui, soi-disant, devaient faire taire tout le monde. Sauf qu'en fait, ça faisait taire personne, au contraire, et il les a enlevés. C'est là qu'on voit que ça tient pas du tout. Et là, d'un coup, c'est à la justice, mais soyons honnêtes. Dans quel contexte Hakim serait obligé de montrer ses preuves à la justice? Vous savez très bien que ça n'arrivera jamais. Je me mets... Déjà, j'ai fait une bêtise une fois d'avoir répondu à un haters. Est-ce que tu imagines? Il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de sous-métier, Yacine. Mais comment veux-tu que je me mette à un niveau intellectuel? Attends, il vient de redire, il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de sous-métier? Je l'ai déjà dit 10 fois. C'est il n'y a pas de sous-homme, il n'y a pas de saut-métier. Je croyais que tu avais un niveau intellectuel au-dessus. De personnes qui sont à l'étape, ils plient des cartons dans des usines et ils font des vidéos pour combler leur fin de mois. Je dénigre personne, mais on n'est pas dans le même niveau. Ils ne peuvent pas comprendre. La seule chose qu'ils comprendront, ces gens-là, c'est quand il y aura des saisies conservatoires sur leur compte, quand ils devront payer de leur salaire toute leur vie et qui seront interdits de YouTube.
Sauf ça, c'est un peu long, c'est la justice. Je pourrais te montrer. Moi, je te montre tous les docs. Tu peux même les mettre dans ton podcast. Je peux te montrer tous les contrats, je peux te montrer tout. En fait, je me suis retrouvé dans un écosystème où tu as des gens tellement bêtes qu'ils ont cru que moi, Kim Benotman, j'avais besoin d'un business club pour gagner de l'argent. Le seul qui gagne de l'argent avec son business club, c'est Anthony Bourbon. Parce qu'avant ça, il n'a jamais gagné d'argent. Donc, lui, ses adhésions et les frais qu'il a mis, ça lui a permis de gagner de l'argent. Moi, j'ai jamais gagné d'argent avec mon business club. C'est pourquoi ? Parce que j'ai pas besoin d'argent. J'en ai pas besoin, moi. Ça fait 22 ans que je suis dans les affaires, j'ai pas besoin. Ça a changé quoi à ma vie ? 4 ou 5 ou 6 millions en plus. Et après, qui font ces choses contre moi ? T'as un autre type qui s'appelle Benjamin Charles. Lui, je le connais pas. À qui j'ai porté plainte. Qui, de vrai nom, s'appelle Benjamin Lemaire. Pédophile, condamné plusieurs fois, il a fait 2 ans de prison, qui se fait passer pour un journaliste. Même pas un journaliste, hein. Le mec, c'est un youtubeur, c'est un mec du marketing. On est dans un monde où les pédophiles condamnés se permettent de parler, ou un concurrent condamné pour contrefaçon se permet de parler, et que les haters, bêtement, qui sont, je le dis un peu vulgairement, mais qui sont un peu les petites salles de celui qui est concurrent. Waouh! Une traite de salope. Ok. J'ai tellement aucun lien avec Anthony Bourbon à la base. Aujourd'hui, bien évidemment qu'on échange. Je suis transparent avec vous. Mais à la base, j'ai tellement aucun lien avec lui que je ne saurais répondre de ça. En fait, il faut juste se poser un truc. Imaginons Anthony Bourbon, il a envie de nuire au club d'Hakim Benotman. Pourquoi il utiliserait un YouTuber qui n'est absolument pas dans le domaine ? Si vraiment il voulait nuire à Hakim Benotman, il utiliserait un YouTuber finance. Moi, j'ai jamais parlé de business club avant. J'en suis arrivé au business club par hasard, en fait, en faisant ma petite enquête. C'est tout. En réalité, se permettre de parler. Mais tous ces gens-là iront parler devant des juges. Moi, j'ai rien à... Les petites salopes, c'est les mecs qui mettent les adresses sur les réseaux et qui n'ont pas les couilles de venir en bas. Comme des bonhommes. Ça, c'est les petites salopes. Reprocher. Et ce qui m'a même un peu déçu, c'est Wissem, avec qui je faisais des podcasts. J'ai apporté beaucoup de valeur dans ces podcasts. Et à la fin, il fait une vidéo sur moi où il met un peu tête de mort. Je sais pas ce qu'il a fait là sur une vidéo. Bah, on va dire la vérité aussi, puisqu'il fait partie de ceux qui ont pris l'argent. Je suis à l'opposé de ce que les gens disent. Quand ce business club a démarré, écoute-moi bien comment ça s'est passé. On a eu seulement 3 demandes de remboursement. Ça peut arriver. Tu as une période de rétractation. C'est comme si moi, on fait un business club et toi, tu prends 90%. Quelqu'un veut un remboursement de 10 000 euros. Bah, je te dis, il faut rendre les 9 000. Nous, on rend 1 000. Toi, tu rends les 9 000 puisque tu les as pris. Et là, plus de son, plus d'image. Il dit, ah non, moi j'ai pris l'argent, je rends rien. Mais les mails, je les ai. Les courriers d'avocats, je les ai. Les relevés bancaires, je les ai. Les contrats avec tous ces gens-là, je les ai. C'est pour ça que je t'ai dit, je suis pressé que tous ces abrutis... Il dit un peu n'importe quoi. Tu payes des gens pour une prestation. C'est-à-dire, si tu as des équipes marketing et que tu leur dis, bah, ça va être, je sais pas, 20% du chiffre d'affaires, à partir du moment où ils ont fait le marketing et que la prestation, elle est finie, ça les regarde pas si derrière, il y a du remboursement ou pas. Eux, ils sont là pour ramener du monde. Si le problème... c'est le contenu, la valeur que n'apporte pas le club, ils n'ont pas à rembourser, ça n'a aucun sens ce qu'il dit. Aille au tribunal parce que je lâcherai personne d'entre eux. J'ai assigné tout le monde. Les haters, les Wissem, tout le monde. Et moi, quand j'assigne, c'est pas... Non, c'est assignation à l'international. Par dossier, on peut monter jusqu'à 40 000 euros. C'est saisie... Assignation à l'international, faut doser. Hein. Faut vraiment doser, là. C'est trop. Conservatoire, on te prend tes biens et tu iras t'expliquer devant la justice après. On bloque d'abord tes biens, tout ce que tu as. Et après, si on a subi un préjudice, tu rembourses. Parce qu'il faut rembourser, ils ont pris l'argent. Et les membres, tu as des membres qui sont des suiveurs, qui ne comprennent rien, qui ont demandé les remboursements. Mais 3-4 au début, après, il y a eu, ils sont gangrénés entre eux. On sait qui est derrière tout ça. C'est le reportage que j'ai vu. C'est le reportage que j'ai vu des Échos. Effectivement, en fait, c'est un mec qui est youtubeur, mais il est en même temps expert comptable. Ouais. Donc forcément, quand lui fait une analyse de tes transactions et tout, et qu'il trouve des incohérences, un journaliste met tout ça ensemble. Je sais plus le truc, mais c'est un mec qui est expert comptable et il a une chaîne YouTube. Il fait les deux et il est dans ce reportage qui a quasiment, je crois, 500 000 vues.
Donc c'est vrai que ça te porte préjudice. Mais comment il peut dire j'ai pas vu alors que littéralement dans la même vidéo, il dit 7 à 8 et les Échos c'est pareil. Et il avait fait des stories en parlant des Échos. C'est ce que je vous dis, pourquoi mentir sur des détails comme ça? Tu l'as très bien vu le reportage des Échos. Il voit tout. C'est parce que c'est des gens qui sont considérés comme experts. Le mec est expert comptable, ça, il n'y a pas de doute. Et il y a beaucoup de Français, beaucoup de gens sur YouTube qui sont très sensibles aux scams, escroqueries, et dans l'investissement en ligne, dans les formations dont je t'ai parlé. Moi, j'en ai fait aucun. T'en fais aucun. Pas de formation, pas d'investissement, rien. Donc c'est pour ça que j'incite personne à le faire. Si vous le faites, réfléchissez avant de le faire. Pesez bien le pour et le contre. Mais c'est vrai que les gens sont sensibles et immédiatement, quand il y a ton nom, il y a une embrouille avec Anthony Bourbon. Derrière, t'as plein de gars qui vendent des formations à tout va, hein. Mais il y a des mecs connus, forcément, qui vendent aussi des formations avec ce qui s'est passé avec les influenceurs, avec ce qui s'est passé avec tous les gens qui sont à Dubaï et qui vendent maintenant du trading, du copy trading, de ce genre de trucs. Ils vous mettent tous dans le même sac. Donc c'est pour ça que c'est difficile. Je suis pas à Dubaï. Je suis là. Je me cache pas. Ça, c'est vrai. D'accord. T'entends tout et n'importe quoi. T'as pas vu au début du Bad Buzz, Hakim n'a pas le droit de venir en France. Je suis en France. Hakim n'a pas le droit d'aller au Maroc. Je suis au Maroc il y a 3 jours. Mais les gens... Personne n'a jamais dit qu'il ne pouvait pas aller en France. Il invente des trucs, lui, mais c'est hallucinant. Ils sont complètement tarés. Les gens sont tarés. Alors maintenant, tu me parles d'un expert comptable youtubeur. Bon, déjà, pour trouver un bon expert comptable en France, ou même au Luxembourg, c'est très dur. C'est comme les avocats, hein, d'accord? C'est très très dur. Deuxièmement, un expert comptable, je lui apprends son métier. Je lui apprends les organigrammes internationaux, je lui apprends tout. Un expert comptable, c'est quoi? S'il te plaît, c'est quoi un expert comptable? Je crois que sur le papier, c'est Bac plus 8, non? Ouais, Bac plus 8, mais bon, il serait riche, il serait pas expert comptable. Tu sais, j'étais il y a quelques jours, pour un dossier à moi, à la gendarmerie. Ok? Donc, il y avait des policiers. Quand ils ont vu mes organigrammes... Ah, alors, non, du coup, si t'étais à la gendarmerie, il y avait des gendarmes. Ça commence mal, l'histoire. Qui sont tout à fait honnêtes. Ils m'ont dit, mais comment vous savez faire tout ça? Oh, punaise de punaise. Mais c'est fatigant. On a vu des entrepreneurs qui avaient plus de 2 milliards de fortune qui n'ont pas des organigrammes aussi complexes. Je leur ai expliqué, parce que moi je suis transparent, j'ai rien à me reprocher, les impôts sont payés. Comment veux-tu qu'un expert comptable comprenne? Un expert comptable a essayé de remonter les informations comme il a pu. Mais comment veux-tu remonter une information si les holdings sont étrangères, s'il y a des filiales, si tu n'es pas président des entreprises? Ils ont remonté une 50aine de points de vente, les seuls où j'ai été président. Mais tu avais plein de points de vente où j'étais pas président. C'était même pas franchisé. Plein de trucs, je suis pas obligé de présider toutes mes entreprises. Olivier Bertrand, qui a 1500 restos, tu connais le groupe Bertrand? Il est président d'aucune société. Essaye de le remonter, tu remonteras rien. Donc ces gens-là, si tu veux, c'est pas des fiscalistes. Si toi, demain, tu as 30 sociétés que tu ne présides pas, qui sont détenues par une holding aux Pays-Bas, je donne un exemple, que tu ne présides pas, d'accord? Et ta holding aux Pays-Bas a les actions détenues par une société au Nouveau-Mexique que tu ne présides pas. Comment je vais te remonter? Un entrepreneur qui a tout de visible, c'est un abruti, c'est pas un entrepreneur. Pour moi, ça me paraît impossible pour une simple et bonne raison. Il a changé de version plein de fois. Un coup, c'était le groupe, un coup, c'était des murs, un coup, c'était les deux, peu importe. Il a quand même dit plusieurs fois avoir vendu le groupe Nabab. Il faut savoir que la marque Nabab est toujours restée en possession d'une entreprise où Hakim Ben Othman était président. Donc, le coup des cascades de holding comme ça, pour moi, c'est impossible. Ce n'est que mon avis. Et d'ailleurs, c'est l'avis de toutes les personnes qui ont enquêté là-dessus. Qu'il est vulnérable à 1000%. Quand tu rentres dans le vrai monde des affaires, c'est pas comme ça. Il y a la réalité des affaires. Bernard Arnault, il n'est pas président. Pourquoi ils n'en parlent pas? Essaye de remonter ces organigrammes. C'est trop complexe pour eux. Tape un jour sur Google organigramme Drahi. Il y a un journaliste qui a essayé de remonter. Ça part de France, ça va au Luxembourg, ça va au Panama, ça revient en Espagne, d'Espagne, ça va aux Pays-Bas. C'est trop complexe. C'est comme ça que toi tu fais? Je n'ai pas dit que c'était comme ça que moi je faisais. Ça me concerne moi.
Mais Yacine, c'est trop complexe pour un expert comptable basique français. Il peut pas comprendre. Déjà, on parle de fiscalité internationale. Donc déjà, il faut des experts comptables internationaux. Ils peuvent pas comprendre. En tout cas, voilà, c'est pas ton tribunal non plus, mais c'est vrai que Non, mais je dis la vérité. C'est des questions qu'il faut absolument que je te pose. On va terminer sur 2-3 vidéos. Me demandez plus de regarder un podcast d'Hakim Benotman, s'il vous plaît. C'était horrible. Horrible. Je comprends que la vidéo n'est que 26 000 vues. Parce que d'habitude, il fait des vues, Asil. Hein. Il fait des 500, 600 000 vues. Mais là, le podcast, il est long. Et long. Et nul en plus. Alors, on va terminer sur 2 vidéos. Écoutez ce que va dire Hakim Benotman. C'est très important. Je t'assure, c'est ma personnalité. Moi, quand je suis à Cannes, par exemple, je suis invité à un gros resto avec des amis. Quand je suis au volant de ma Bugatti, quand j'arrive à l'endroit où je vais, 100 mètres avant, je passe le volant à mon ami. Parce que je n'aime pas être vu au volant de ce véhicule. Pourtant, j'ai travaillé dur pour me l'offrir. Je suis comme ça. Tu vas me croiser à Marrakech, je roule en Clio, je prends la voiture que je loue le plus simplement possible. C'est ma vie qui est comme ça. Parce que je n'aime pas être vu au volant de ce véhicule. Alors, ce qui est trop drôle, c'est que dans de nombreux podcasts, Hakim, il martèle le fait que c'est un mec simple, voilà, il a une Bugatti, mais il peut être en Clio. Il aime pas qu'on le voit au volant de sa Bugatti, il aime pas qu'on voit qu'il a de l'argent. Pourtant, tous ses posts, ils sont pour montrer sa réussite. Enfin, on voit pas vraiment, mais je vous montre une vidéo qu'il a postée aujourd'hui à Cannes, juste pour voir le contraste. En fait, ça dépend si tu veux. Bien entendu, tu as des entrepreneurs qui prennent des risques, etc. C'est quand même pour se faire plaisir, si tu veux. Donc, quand tu travailles, t'entreprends, tu as pris tous les risques possibles pour entreprendre. C'est pourquoi ? C'est pour s'offrir des belles voitures, s'offrir un beau bateau, si tu as les moyens, s'offrir également un petit avion sympa et profiter de la vie. Quand tu sais que tu as un entrepreneur sur 2 qui n'arrive pas à se verser de salaire, si tu as utilisé les bonnes méthodes pour réussir dans l'entrepreneuriat, il faut en profiter. Alors, le point très drôle, c'est que bien évidemment, la voiture ne lui appartient pas, les portes sont déjà fermées, les rétroviseurs rentrés, et on voit la personne dans le reflet lui faire un petit signe genre vas-y. Et c'est là que je vous dis que c'est un mec qui réfléchit pas, parce qu'en fait, tu passes ton temps à essayer de conditionner les gens à ne pas être surpris de te voir au volant d'une Clio. En fait, c'est ça qui veut vous faire croire. C'est-à-dire que si vous croisez au volant d'une Clio, bah, ça veut pas dire qu'il a pas d'argent. C'est en fait, des fois il est au volant de sa Clio, des fois au volant de sa Bugatti. Sauf qu'à chaque fois qu'il fait une vidéo, soit il est dans un bateau en location à Cannes, là il est devant une Ferrari qui est même pas à lui. Enfin bref, vous voyez, c'est ridicule. Il se fait du mal tout seul encore une fois. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. Le podcast, il m'a donné mal à la tête. J'espère que la vidéo, elle vous a plu. Je pense que le début est bien mieux que la fin et que le podcast. En tout cas, si la vidéo vous a plu, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. On n'oublie pas de faire la même chose sur la chaîne secondaire, la chaîne Laurent de la Mousse, où vous avez des vidéos d'actualité quasi quotidiennes. On mange sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch, pour ne pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous mardi pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Mousse vous salue. Mousse, c'était chaud, c'était flou, mais on a mis la loupe. Les fous, les relous, ceux qui parlent beaucoup. Ici on éclaire tout, même ceux qui fait grincer les dents. Si t'as kiffé, balance un like. Abonne-toi, rejoins la clique. Active la cloche, on remet ça bientôt. Et crois-moi, la suite va faire du bruit.